Alors, aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur Day of the Dead. J'avais envie de parler du film d'horreur Bloodline Day of the Dead parce que en fait, les films de zombies, j'en fais pas souvent. Je fais pas souvent de critiques de films de zombies parce que je n'aime pas ça. Enfin, c'est pas que je n'aime pas ça, il y a quelques films de zombies que j'aime bien. Comme par exemple il y a le film Le Dernier Train pour Busan que j'aime beaucoup. Il y a le, entre guillemets, deuxième volet du Dernier Train pour Busan, Peninsula que j'aime bien. Il y a Patient Zéro que je peux encore accepter. Il y a Préjugés plus Zombie que je peux encore accepter. Il y a Rabbit, il y a The Dark et plein d'autres. Et donc voilà. Donc j'ai quelques exceptions quand même sur les films de zombies. Et aujourd'hui, Day of the Dead va être l'une des exceptions dont on va parler. Je vais pas me casser la tête à expliquer de quoi parle le film, parce que les films de zombies, c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais de grande innovation. Les zombies se sont emparés du monde entier, de la Terre entière. Et c'est souvent dans un camp militaire que les humains tentent de survivre. Donc voilà, il n'y a jamais trop d'innovation, c'est juste ça. Et là, c'est une jeune femme qui était étudiante en médecine, qui tente de trouver un remède à ce virus mortel, donc à ces zombies, et elle tente de trouver un remède et découvre que l'un des zombies qu'elle va devoir étudier pour pouvoir trouver ce remède est en fait l'une des personnes, un patient étrange qu'elle avait autrefois qui lui faisait peur, qu'elle trouvait bizarre, qui a tenté de lui faire du mal. Et ce patient revient en tant que zombie et elle va devoir essayer de prélever des analyses sur lui pour pouvoir trouver un virus, pour pouvoir trouver un vaccin sur le virus. Et elle se rend compte qu'en fait, il a gardé une part d'humanité à travers lui, il a gardé une part d'humanité. Il y a la moitié de son crâne fonctionne encore comme un humain. Ses yeux fonctionnent comme un humain, son cœur fonctionne comme un humain, et certains autres organes vitaux fonctionnent encore comme celles d'un humain et pas celles d'un zombie, donc ne sont pas mortes. Donc grâce à ça, elle croit pouvoir trouver un remède et, euh, et trouver quelque chose qui pourrait aider tout le monde. Je trouve le film, je trouve que le film est très... Comment expliquer ça? Je trouve que le film n'a pas vraiment de sens quelque part. Le film quelque part n'a pas de sens en fait. Je trouve qu'il est plat, qu'il on rentre pas, il n'y a pas vraiment ce moment du film où tu vas t'acclimater. Il n'y a pas ce moment du film où tu vas t'acclimater, il n'y a pas ce moment du film où tu vas rentrer dans l'action, parce que tu es tout le temps dans l'action des zombies qui détruisent tout. Et ça, finalement, ça devient chiant. Donc ça, finalement, ça devient chiant. Oh, tiens, j'ai un double. Euh, et donc, c'est pas vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, mais je me suis dit, tant qu'à faire, fais toujours une vidéo dessus. Ah, j'ai un double. Donc, pour ceux qui se le demandent, je suis en train de jouer au solitaire. Euh, donc, ouais, et surtout ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Il n'y a pas beaucoup de sorties avec des membres du centre militaire qui sortent et qui vont voir à l'extérieur du centre. On reste toujours à l'intérieur de ce centre
pour essayer de trouver un remède. Et ça devient lourd et chiant finalement et pesant de toujours entendre les mêmes règles. On sort pas, on n'affronte pas les zombies, on tire pas dans la tête, on tire pas plus bas que le... Non, non, ça devient chiant à la longue d'entendre toujours la même chose. Et, euh, et donc oui, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a vraiment vraiment attiré. En même temps, je peux facilement vous dire que je suis pas attiré par les films de zombies et que ça me paraît normal pour moi. Parce que moi, les films de zombies, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais The Day of the Dead, déjà à la base, c'est une adaptation. C'est une adaptation de George A. Romero. Euh, donc, c'est une adaptation de George A. Romero qui avait déjà sorti Le Jour des Morts. Et ça, c'est une réadaptation. Et les réadaptations, souvent, comme les remakes, peuvent être mauvaises. Celle-ci, c'est une mauvaise réadaptation. J'ai pas vu l'ancien. J'ai pas vu celui qui a été sorti par George A. Romero. Je ne l'ai pas vu. Et. Ouh, j'ai un double. Ah non, c'est une dame. C'est une dame, c'est pas un roi. Donc, ce que j'ai pas aimé, par contre, euh, il y a certains passages du film qui me. Il y a certains passages du film qui sont totalement cons. Comme ce passage où ils s'enferment, ils sont censés aller dans un, ils sont censés aller dans un hôpital abandonné, l'hôpital dans lequel Zoé, la jeune apprentie en médecine, était justement apprentie. Ils sont censés aller dans cet hôpital qui est un peu plus loin, à quelques kilomètres, et ils font une escale à cause d'une voiture qui est tombée en panne en plein milieu de la forêt. Vous êtes en post-apocalypse zombie et vous faites une escale en plein milieu de la forêt. Ah, une dame. Ça, j'ai pas compris, tu vois. Tu vois, on ne fait pas d'escale en plein milieu de la forêt le soir et on reste pas jusque. D'ailleurs, cette scène ne dure que 5 minutes et le soir est tombé comme ça. Le soir est vraiment tombé comme ça en un claquement de doigts. Et donc, j'ai pas compris l'intérêt de cette scène. Pourquoi faire une escale en plein milieu de la forêt la nuit? C'est vrai que faire une escale en plein milieu de la forêt le jour, ça aurait pu être intéressant, genre il y a un zombie qui débarque de nulle part le jour, mais se dire oh ils font une escale dans la forêt et alors en un claquement de doigts foutre la scène dans le noir et se dire ah bah tiens on va faire la scène dans le noir la nuit comme ça ce sera plus effrayant. Non parce que ça devient tout de suite cliché, ça devient tout de suite cliché et ça devient tout de suite ennuyant. Et puis après, tu as les persos qui disent ah mon Dieu, j'ai l'impression qu'ils sont un sacré paquet, et tu les entends et tu les vois un peu courir partout autour d'eux. Évidemment, c'est la nuit. Évidemment qu'ils sont beaucoup. C'est la nuit et vous êtes dans la forêt, dans un endroit éloigné du campement. Et en plus, ce que j'ai pas compris non plus, c'est. Ah, une dame. Ce que j'ai pas compris non plus, c'est pourquoi vous gardez les zombies tout autour du camp qui essayent de rentrer dans le camp. Pourquoi est-ce que vous gardez les zombies qui essayent de rentrer tout autour du camp et avec juste des barrières, des chaînes, des grilles en métal pour pouvoir vous protéger? C'est complètement con. Qu'on se le dise, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, tu ne te protèges pas avec des grilles en métal de zombies qui veulent te bouffer et qui veulent rentrer à l'intérieur du centre. C'est pas logique. Donc, ouais, The Day of the Dead, je sais pas. Je sais pas ce que je dois dire à propos de ce film en fait. Valet, dame, trèfle, deux de cœur. Donc je sais pas trop ce que je dois dire à propos de ce film. Je sais pas si je dois vous le conseiller ou non en fait. Je sais, pardon, excusez-moi. Je sais pas trop si je dois vous le conseiller ou non. Désolé d'avoir roté, c'était pas poli. Euh, donc ouais. Et puis
il y a surtout un personnage qui m'énerve, c'est le chef. Le chef du... Le chef du campement, il arrête pas de dire je suis le chef du campement, n'oubliez pas ça, et c'est moi qui décide de comment je protège le campement. Mais t'as surtout l'impression qu'il veut être le chef parce qu'il veut être le chef en fait. T'as surtout l'impression qu'il veut être le chef parce qu'il veut tout commander. Donc ce genre de petite personne qui veut tout commander, comme ça m'énerve. Et, euh, et donc à un moment, ce personnage meurt bouffé par 4 zombies en même temps, et je peux vous dire que j'étais content. Je peux vous dire que j'étais content quand il est mort. 7 de carreau, 6 de carreau, 6 de trèfle. Ouais, donc quand il est mort, j'étais content, vraiment. Et la fin aussi, ça j'ai pas compris, c'est que la seule sortie qu'ils font dans le film, c'est pour guérir une petite fille dans le centre. Parce que cette petite fille a atteint, je veux dire, cette petite fille est atteinte de tout, de grave tout, et d'une maladie qui est en train de la bouffer. Et pour la guérir, il faut aller jusque dans cet hôpital chercher des médicaments. C'est la seule sortie qu'ils ont fait. Et ils ont tué un max de personnes pour cette jeune fille, pour cette petite fille, qui sont censées guérir. Ils ont tué un max de personnes et ils ont parcouru la terre entière pour aller, enfin ils ont parcouru des kilomètres du centre jusqu'à l'hôpital pour pouvoir la guérir. Et en condamnant des âmes et en condamnant des personnes à la mort pour cette petite fille. Donc le motif même de la sortie à l'extérieur n'est pas, je veux pas dire n'est pas valable, mais n'a pas vraiment de sens. Valet. Ouais. Donc, oui, je sais pas si je vais vous le conseiller, je sais pas si je vous encourage vraiment à aller le voir. Ceci étant dit, le film se passe vraiment. Ceci étant dit, le film se passe le jour principalement. On a des équipes de guerriers, des équipes de guerre partout autour de nous. Mais ceci étant dit, la lumière dans ce film est super belle. La lumière dans ce film est super belle autant le jour. J'avoue que la lumière, la nuit, elle est un peu bâclée. C'est ça qui m'a dérangé, c'est que la lumière, la nuit, elle est un peu bâclée. Les ombres sont moches. Les ombrages entre les arbres dans la forêt sont moches. Il fait juste tout noir. T'as l'impression d'être face à un voile noir. T'as pas les reflets des arbres et tout ça. Donc c'est un peu dommage. Mais ceci étant dit, la lumière, le jour, est plutôt bien et ça a fait un petit rattrapage. Donc c'est quand même bien. Mais vraiment, je sais pas ce que je pourrais. Je sais pas comment je pourrais continuer en fait. Donc, je pense pas que je vous encouragerais vraiment à aller voir ce film. Surtout que c'est un film qui commence comme tous les films de zombies. Ça m'énerve. C'est un film qui commence comme tous les films de zombies. Il y a une meuf aux informations qui est en train de dire que c'est l'apocalypse et que c'est la fin du monde et que les zombies sont en train de se déchaîner sur tout le monde, dans le monde entier. Et puis t'as la radio qui se coupe et t'as pas le motif du comment ça a commencé et du pourquoi ça a commencé. Et ça m'énerve. Ça, c'est le genre de choses qui m'énerve, c'est que t'as pas le motif du comment et du pourquoi ça a commencé. Par exemple, dans le film Patient Zéro, là, on a le motif du comment ça a commencé. Et 5 de pique, et j'ai perdu. Donc voilà, donc je vous conseillerais pas vraiment Le Jour des Morts, Bloodline, donc la ligne de sang. Je vous conseillerais pas vraiment The Day of the Dead. Mais allez le voir si vous avez envie, c'est pas un mauvais film de zombies, c'est pas un bon film de zombies. Je vais dire que c'est un film de zombies, quoi. C'est un film de zombies comme tous les autres. Il n'y a pas vraiment d'innovation et il n'est pas, il est pas bon ou il est pas mauvais en fait. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous.